Alors, ben, comme tout à l'heure, il y a plusieurs idées qui me viennent. Donc, on va commencer déjà avec la réconciliation avec une personne. Donc, si réellement on parle d'une réconciliation avec une personne, on avait la carte de la sagesse, et effectivement, on voit bien cette personne du passé, ou même vous, hein, dans, à aujourd'hui et par rapport à votre passé, vous avez changé, vous avez évolué, il y a vraiment une transformation. Et cette personne, c'est soit vraiment quand elle revient dans votre vie avec le coup de foudre, elle va vous dire quelque chose de très surprenant, où vous allez vous dire, ouais, elle est vraiment différente d'avant, elle a vraiment changé, elle a vraiment évolué, elle est mieux, elle est une meilleure version d'elle-même. Soit c'est vous avez dans le passé, enfin vous avez cette énergie ou cette personne du passé qui a évolué, qui a changé, et même vous, et je ne sais pas pourquoi il y a un lien, ça peut avoir un effet un peu ping-pong comme je vous le dis parfois, et ça peut vous amener, cette transformation, ce changement, peut vous amener à un coup de foudre réellement. Après moi je le vois plus là pour le coup on revoit quelqu'un de son passé, on se rend compte que cette personne, elle a vraiment changé, elle a vraiment évolué, et ça annonce quelque chose de bouleversant, un coup de foudre. Ça peut être un ancien partenaire ou, je sais pas, une personne que vous avez connue hein, dans le passé. On n'est pas forcément en train de parler d'une personne que vous avez réellement côtoyée dans votre quotidien. En dos de deck, on a la blessure, la légèreté et l'enfermement. Donc on a quelqu'un ici qui est resté bloqué pas mal de temps dans certaines blessures, qui avait peut-être un côté un petit peu trop superficiel. Donc c'est certainement, si on est dans une relation sentimentale, vous avez été pendant très longtemps dans une relation qui vous a plus ou moins blessé, plus ou moins fait mal, mais vous avez compris aussi avec la légèreté que soit la personne, en fait, elle était surtout dans les apparences, en train de montrer quelque chose qui n'était pas. Hein. On peut par exemple énormément parfois, je prends l'exemple pour une femme, se pomponner parce qu'on a un manque de confiance en soi. Hein, on peut avoir comme ça, et les hommes pareils, hein, on peut avoir un côté un peu tape à l'œil pour montrer qu'on a une forme de richesse, etc. Mais c'est forcément révélateur de manque de confiance. Ça veut bien dire que vous essayez de courtiser en appâtant avec l'argent ou en appâtant avec une certaine image de vous physique. Et donc on a une personne comme ça hein, qui a été plutôt enfermée là-dedans un certain temps et qui change, qui est en train de changer, qui évolue. Ouais, il y a le travail derrière, la naissance. Donc, on fait des efforts pour aller vers un renouveau, vers quelque chose de différent. Et avec l'élévation et la destinée derrière, c'est vraiment le passé, c'est le passé, les blessures du passé, votre façon de vous comporter est différente. Ah, mais je capte que j'ai fait que 3 cartes pour vous et pas 4. Bon, j'en sortirai 4 après, je viens juste de capter, tant pis. Euh, mais en tout cas, voilà, que ce soit une réconciliation avec vous-même ou avec réellement une personne, on est en train de vous dire clairement que les problèmes du passé, les blessures du passé, le comportement que vous pouviez avoir ou qu'une personne pouvait avoir est en train de changer. Il y a une évolution qui est en train de se faire, une transformation et qui va vous amener à quelque chose de surprenant, de bouleversant. Donc, soit réellement il y aura un coup de foudre pour vous avec cette ancienne personne, hein, vous retombez par exemple par hasard sur elle et voilà, il y a de nouveau des sentiments, c'est bouleversant, d'autant plus que cette personne, vous la voyez vraiment différente. Vous voyez vraiment qu'elle est plus saine, qu'elle est plus stable, ça peut vraiment être ça. Et si c'est vous, avec le coup de foudre, on vous annonce quelque chose qui va vous chambouler, mais dans le bon sens du terme. Voilà, le blocage en tout cas s'arrête et on avance vers des choses plutôt positives. Alors, on va voir pour la suite les Sagittaires avec l'améthyste love. Donc, on m'a montré la relation instable, l'été, le choix. Donc, il y a un peu l'idée de qu'est-ce que je fais, je reste, je m'en vais. Il y a des moments où ça ne me convient pas, d'autres moments c'est super bien. Bref, j'allais dire, on va voir ce qu'il y a à la coupe. On a le message reçu et de nouveau cette fameuse jeune femme superficielle. Donc ici, on peut avoir des discussions qui sont peut-être un petit peu trop légères, qui ne sont que ouais, dans la légèreté,
dans le sens où on va parler de futilité. On n'est pas dans des discussions réellement profondes ou dans des choses pour réellement apprendre à connaître l'autre. Voilà, on est dans une relation ouais, qui est, on va dire, les petits flirts, quoi. Comme un peu les premières paroles, les premières discussions qu'on peut avoir sur certains sites de rencontres. Ah mince, mais j'allais l'apprendre, j'avais pas capté qu'il y en avait deux de sorties. Donc quand je vous disais relation, et vous voyez, quand je vous disais style relation de rencontre, site de rencontre, j'avais dans l'idée les discussions, salut, ça va, tu fais quoi dans la vie? Ben ça va, ben, je te trouve charmant, je te trouve charmante, t'as de belles photos. Enfin, des choses, bon, qui mènent pas bien loin. Hein. Là, il y a beaucoup, en tout cas, on me montre les chiffres 3. Donc, si vous en voyez beaucoup, ça peut vous parler d'autant plus. Avec le retour de l'ex et la triangulaire, il y a plusieurs personnes ici qui reviennent dans votre vie. Il y a plusieurs personnes et il y aura peut-être pour certains, c'est peut-être pour ça la relation instable, beaucoup de personnes et des choix à faire, comme montré tout à l'heure embrassant le jeu. Pour certaines personnes, là, il peut y avoir une hésitation quant à sa relation de couple ou avec qui je me mets en couple. Il peut y avoir les deux. Mais bon, j'allais dire, on va se faire une vraie coupe. On me montre encore l'été. Hein. On me montre encore l'été. Alors, est-ce que c'est une situation qui dure depuis cet été ou... Allez, on va voir. À la coupe... ben non, mais à la coupe, je suis bête. On avait la... Oh, les Sagittaires, franchement, cette guidance, si vous arrivez à suivre, vous êtes des champions. J'ai déjà fait la coupe, c'était la jeune femme et le message reçu ou envoyé, je sais plus, et la jeune femme superficielle, les discussions légères, etc. Donc, allez, on y go pour la première carte. On a la carte de la proposition du déménagement. On a à nouveau ce fameux coup de foudre. Il y a quelque chose qui va venir vous chambouler. Un truc que vous n'allez pas voir venir. On a l'union. Et j'ai dit que j'en prenais 4. J'allais encore faire la connerie. Là, il y en a trop. Donc pour certains, il y a clairement la discussion légère. Elle peut vous amener à de suite une proposition. Voilà, tu me plais, vraiment, j'ai eu un coup de cœur pour toi, viens, on se met en couple. Là, de la légèreté, on passe à quelque chose qui démarre très très rapidement pour le coup. Mais j'allais dire peut-être de faire attention et, voyez, on me montre ces deux cartes. On a envie d'y aller, mais de notre côté, on est retenu. En tout cas, ça donnait le sentiment, votre couple, que dans les échanges, il y avait quelque chose de pas sincère, hein, de pas totalement sincère, ou peut-être qu'il faudrait faire attention, un peu s'en méfier. Bon. Là, sur ce message, donc on a la carte du déménagement, du coup de foudre, de l'union et du retour de l'ex. Donc ici, il y a une proposition hein, d'une personne de votre passé. On retrouve exactement les mêmes énergies. On est vraiment dans les mêmes énergies. On a la carte ici du passé. On retrouve 2 fois le coup de foudre. Et il y a des chiffres qui parlent, puisque je vois ici avec le 13 une transformation également. Donc ouais, il y a beaucoup de similitudes sur ces deux messages. Il y a des choses un peu similaires. Bref, ici, il y a une proposition qui va vous surprendre, hein, une personne qui a eu un coup de cœur pour vous, qui va vous demander d'officialiser la relation, de se mettre en couple avec. Il peut même y avoir un choix, entre deux personnes, hein, soit vraiment une nouvelle personne entre dans votre vie, c'est un coup de foudre immédiat et rapidement on se met en couple. Mais c'est au moment où vous mettez en couple qu'il y a quelqu'un du passé qui revient, vous faire également une proposition. Ou alors, on a plusieurs propositions qui vont nous surprendre parce que ils veulent tous se mettre en couple avec nous, quoi. Un truc comme ça. En dos de deck, on a la sagesse, l'âme sœur, la femme blessée et le cœur blessé et la femme. Donc, on a une personne ici qui a eu des blessures, mais qui en a guéri.
qui en a guéri et qui est beaucoup plus alignée avec elle-même. Entre la sagesse et l'âme sœur, il peut vraiment y avoir une connexion de deux personnes. Donc, vous voyez, ça me fait penser un peu à ce que j'étais en train de vous dire concernant, on peut avoir une personne qui va avoir plusieurs choix de partenaires présents. Et effectivement, il peut y avoir ici une rencontre d'âme sœur, une personne avec qui vous allez évoluer. Effectivement, ça peut être un coup de foudre immédiat parce qu'il y a une reconnaissance des âmes et ça devient rapidement une union, mais parce que c'est une union que vous avez connue dans une vie passée. Et en parallèle, il peut y avoir une proposition d'une personne de votre passé. Et ça, ce serait pas étonnant parce que très souvent, quand on a eu une relation karmique toxique avec une personne et qu'on a fait un travail sur soi, qu'on a compris aussi nos peurs et qu'on les a affrontées, on en guérit et on devient notre propre plus et notre propre moins. Hein, je vous ai très souvent expliqué cette notion, qu'on est une forme de pile, qu'on a tous... excusez-moi, une part d'ombre et une part de lumière, que le but c'est de s'équilibrer au maximum. Et si effectivement cette personne elle a travaillé ses blessures, elle est plus ancrée, plus alignée, plus en confiance, elle est son propre plus et son propre moins, et elle est on est censé attirer ce qu'on vibre. Donc elle est censée attirer une personne qui a cette même vibration, qui elle aussi est alignée. Mais du coup, votre ancienne partenaire karmique toxique, si vous étiez son plus et lui son moins, une fois que vous vous êtes équilibré, encore plus quand il y a une connexion avec une autre personne, il va le ressentir. Même s'il ne vous surveille pas sur les réseaux, s'il n'est pas dans votre vie, il peut le ressentir. Et c'est ce qui fait que il va sentir que vous ne lui donnez plus, que vous ne lui donnez plus de l'énergie. Peut-être parce que de rencontrer cette personne, du jour au lendemain, vous n'allez plus du tout penser à votre ex, vous allez complètement l'oublier, et lui va le ressentir, et il va essayer de revenir vous prendre cette énergie. Et donc voilà, on a ici clairement des blessures de l'âme sur votre dos de deck. On m'a montré, ouais, j'ai vu le passé quelque part, il me semble. Donc on a la blessure ici avec la sagesse, l'âme. Donc il y a bien ici quelqu'un qui va ressentir toutes ces blessures certainement remonter, parce que vous, il y a vraiment une union avec une âme sœur, ou en tout cas une personne avec qui il y a la même vibration que vous aujourd'hui, et plus la même vibration qu'avec votre ex-partenaire. Il y a une guérison de votre côté, et pour vous, et de l'autre, pour l'ex-partenaire, il va ressentir dans la logique toutes ces blessures et ces peurs remontées. Bon, en tout cas, j'espère que c'est vous qui êtes vraiment dans cet alignement, dans la guérison, dans la guérison, ça n'existe pas. Mais voilà, j'espère vraiment que c'est vous qui êtes guéri de vos blessures d'âme, que vous avancez en confiance, en pleine confiance, ou en tout cas sur un chemin plus facile, et que c'est vous qui allez rencontrer cette personne avec laquelle vous allez encore plus évoluer, mais dans la facilité, on va dire, dans l'amour partagé, et que c'est pas vous qui allez avoir toutes ces remontées émotionnelles, parce que pour l'avoir vécu, c'est franchement pas cool. Donc voilà, je vais pas épiloguer plus, parce que je vois que la vidéo elle dure un peu, et je sais pas, mais j'ai galéré à faire votre guidance, alors que tous les autres ça a été hyper fluide, mais vous je sais pas. Mais après, si vous êtes peut-être en pleine transformation, peut-être que ça vous remue un petit peu aussi, et c'est peut-être pour ça que j'ai eu du mal pour ce signe-là. J'en reste là en tout cas pour aujourd'hui les Sagittaires. Merci de m'avoir écouté. Si la vidéo vous a plu, parlé ou aidé, n'hésitez pas à mettre un pouce sur la vidéo. Ça m'aide aussi à être vu, ça soutient la chaîne. Merci à tous ceux qui le font. Pareil pour ceux qui s'abonnent et qui commentent. Et moi je vous retrouverai très bientôt pour de nouvelles vidéos. En attendant la suivante, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao les Sagittaires.